Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur cette vidéo dédiée aux explications symboliques des cartes de l'oracle de Pascal, dont je suis le créateur. Et cette semaine, j'aimerais vous dire quelques mots d'une carte somme toute assez simple, vous allez le voir, qui est la coction que je vous montre ici. Carte sur laquelle vous pouvez apercevoir un chaudron dans lequel se déversent deux coupes avec une couleur différente, plus sombre d'un côté et plus claire de l'autre. Donc cette coction ici, vous reconnaissez également le symbole du soleil et de la lune, donc tout ceci évidemment est éminemment alchimique. Alors la coction, le terme générique habituel, c'est la grande coction parce qu'elle dure effectivement assez longtemps. La grande coction, c'est la pierre au rouge dans l'œuvre alchimique, ça correspond au troisième tableau, si on peut dire, ou au troisième œuvre. C'est donc à la fin, quand tout a été fait convenablement précédemment, dans les deux œuvres précédentes, la grande coction permet l'achèvement, c'est-à-dire, et c'est là que vous allez commencer à comprendre, eh bien, le mariage entre un soufre purifié et un mercure purifié, avec un feu assez intense ici, dans un chaudron, qui évidemment rappellera un certain athanor, ou bien un vase, si vous préférez, et bien dans lesquels vont se marier deux substances, alors qui au départ étaient peut-être un peu antinomiques, peut-être un petit peu, non pas contraires, mais tout au moins opposées. Donc par le travail des deux œuvres précédentes, eh bien elles ont été adoucies, l'acrimonie d'une certaine substance, eh bien, s'est vue volatiliser, s'est vue blanchir, être de plus en plus, je dirais, en adéquation avec l'autre partie. Donc, qu'est-ce que voudra signifier la coction? Bien évidemment, le premier symbole, c'est un mariage. Un mariage ça peut être de deux personnes, ça peut être aussi de plusieurs personnes, donc mariage, association, tout ce qui va réunir deux parties au minimum. Il ne faut pas rester simplement sur l'iconographie de base parce qu'il y a deux coupes ici. C'est bien une union, une fusion, donc tout ce qui rassemble. Donc c'est une carte qui est très intéressante et très importante. Alors pour les couples, évidemment, ça peut traduire un mariage. Ça peut traduire aussi le commencement d'une histoire où les deux couples, les deux substances, donc masculine et féminine, eh bien, se rapprochent, tissent des liens. Et puis, bien sûr, il y a un phénomène important ici, c'est le feu. Il y a le feu d'en bas qui donne naissance à une lumière, un feu d'en haut. Donc tout ça est très passionné. Il y a une certaine intensité avec cette carte-là. Donc, si c'est une histoire d'amour, ça peut aussi, si le feu est un petit peu trop dévorant, un petit peu trop dominant, eh bien être une passion. Et la passion, comme vous le savez, peut être justement dévorante et puis peut consumer les participants. Donc, autant c'est une carte très positive, mais il faut tempérer ses ardeurs. Et pour ça, bien sûr, vous en avez l'habitude maintenant, savoir regarder les cartes qui vont précéder, qui vont nous donner en quelque sorte la corbeille des mariés, les circonstances, et surtout les cartes qui sont après, parce que les cartes qui sont après vont pouvoir déterminer si cette union eh bien, sera stable, ou bien si c'est une union un petit peu bancale, c'est-à-dire le rébis au commencement alchimique, enfin je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc c'est une carte très positive, active, passionnée, qui donne vraiment un élan, qui donne un feu, qui donne vraiment une passion, une intensité, mais attention que les protagonistes qui vont effectivement ici se marier, eh bien, soient, je dirais, de bonne composition, qu'ils soient effectivement prêts
à une union pour qu'elle soit scellée avec un sel. Bon, ça, je fais un petit clin d'œil ici à ceux qui savent, mais il faut bien prendre cette carte-là au sens le plus large. Donc, si vous voulez vous associer avec une personne dans un commerce ou dans un projet, si vous animez des équipes également, quand il y a cette carte-là, la coction, donc c'est quelque chose qui cuit aussi, hein. Cuire, le verbe cuire dérive d'un mot latin ancien qui veut dire le cœur. Donc on retrouve le côté rougeoyant alchimique, le côté effectivement passionné, passionnel ici. Donc une carte pour les mariages, les associations. Mais comme je vous le disais, la partie la plus subtile ici, il peut y avoir aussi parfois des feux de paille ou des feux qui s'enflamment comme ça, sans que ça donne, je dirais, une consistance particulière. Ça peut juste être une séduction extrêmement chaude, extrêmement patente, rapide, mais qui finalement peut-être ne débouchera sur rien. Donc c'est vraiment une carte très très simple à comprendre, mais je vous mets juste, non pas en garde, mais je vous donne justement la façon de bien appréhender, toujours voir ce qu'il y a après. Sur quoi va déboucher cette coction? Alors évidemment, si vous avez la carte les enfants juste derrière, mariage enfant, ça paraît tout à fait logique. Ça peut être aussi un projet, hein, les enfants, ça je vous en parlerai quand on passera en revue les personnages du jeu. Mais voilà ce que je peux vous dire pour la coction. Alors, d'un point de vue un petit peu plus intime, un petit peu plus psychologique, un petit peu plus intérieur aussi, cette carte-là traduit bien le mariage de deux polarités. Le masculin, l'animus d'un côté, et le féminin, la fémina. Donc les deux, je dirais, énergies qui nous traversent, psychiques, hein, masculines et féminines, qui doivent en principe eh bien, s'unir sans qu'il y ait, encore une fois, de déséquilibre. Ni trop peu, juste ce qu'il faut. Hein, du reste, vous voyez, dans l'iconographie, c'est pour ça que je l'ai voulu comme ça, ça suggère aussi une sorte de balance. La balance qui, effectivement, eh bien, doit rester bien à l'équilibre. Ça renvoie, bien sûr, ici, peut-être à la pesée de l'âme, hein, mais là, nous ne sommes pas sur la justice, hein, il y a une carte justice pour ça, mais je l'ai fait réaliser dans cette idée-là. C'est-à-dire que pour que le mariage tienne, il faut que les deux substances qui se marient soient volontaires, convenablement préparées, et qu'il n'y ait pas d'ombre, qu'il n'y ait pas de choses qui viennent entacher la solidité du sel qui va sceller ce pacte, cette alliance, cette union. Donc voilà, en quelques mots, ce que je peux vous dire pour cette carte. Mais bien sûr, d'un point de vue intime, n'oubliez pas ça aussi, parce que pour un consultant qui aurait des atermoiements ou des difficultés à prendre des décisions, cette carte qui sortirait en résultante, c'est-à-dire vraiment à la fin du tirage, aurait tendance à le questionner, à lui poser la question de savoir s'il est bien équilibré, alors je ne parle pas mentalement, mais je dirais spirituellement et de façon holistique, donc dans son ensemble, s'il y a bien un accord parfait entre les deux parties de lui-même, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le conscient et l'inconscient, même si certains m'objecteront, non sans raison d'ailleurs, qu'il est très difficile de savoir si nous sommes en adéquation avec notre inconscient, ce à quoi je vous répondrai, il suffit juste de sentir les choses, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir tout le temps mentaliser ou essayer de mettre en équation quelque chose qui est de l'ordre du kinesthésique, de l'ordre du ressenti. Donc vous voyez que ce mariage commence aussi par un équilibre intérieur, un équilibre du feu, des feux, du feu de la passion, du feu de l'amour également, une certaine volonté, un certain élan. Eh bien, est-ce que tout ça est bien en train de cuire à l'intérieur de nous? Vous savez que lorsque nous avons un projet, eh bien, il faut le nourrir, ce projet. Alors, à l'extérieur, vous allez l'implémenter, le réaliser. Ça, c'est plutôt, je dirais, l'amalgame des deux substances, hein, ou le produit qui en sortira. Mais en amont, il y a aussi un travail de conceptualisation, de projection, voire d'introgestion également aussi. Donc bien voir comment le consultant par rapport à sa question se situe.
Est-ce qu'il est bien en équilibre vis-à-vis de lui-même? Ou bien est-ce que son projet est simplement une réaction? Est-ce qu'il n'y a pas de faux motifs qui viennent effectivement pousser à cette coction, à ce mariage, à ce partenariat, à cette alliance? Est-ce que au fond de lui-même, il est désireux de se marier? Est-ce qu'il est, comme on dit au Canada, en amour avec ce qu'il fait? Y a-t-il une adéquation entre son action extérieure, c'est-à-dire qu'il met des mains sur une volonté, ou bien est-ce que c'est simplement, je dirais, une réaction ou une simple réponse, qu'elle soit émotionnelle ou sur un autre plan? Donc voyez que cette coction, rappelez-vous bien, je vous la fais voir encore ici, les flammes. Parce que le feu d'en bas déclenche une lumière en haut. On est bien dans un alignement. On est presque dans une croix ici. Du reste, la croix en alchimie, c'est le symbole du creuset. Donc, d'un four intérieur. Quelles sont, je dirais, les énergies qui vont nous permettre de maturer, de grandir? C'est effectivement l'amitié, la passion. Enfin, il y a une certaine gradation dans ces flammes, dans ce feu, qu'il faut bien sûr bien surveiller. C'est pour ça que je ne vous en parlerai pas plus ici, puisque c'est toujours une partie de l'œuvre alchimique qui est généralement tue, la coction, parce que ça nécessite effectivement une implication totale de la part de l'artiste, donc de celui qui finalise ces choses-là. Donc vous voyez, c'est très intime, mais à l'extérieur également, eh bien ça va traduire un mariage, une relation, tout simplement. Voilà les amis, j'ai été encore une fois très bavard, je m'en excuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air pour lui donner de la visibilité. Ça me permet de faire grossir, grandir la chaîne et je vous en remercie. Et puis de partager au maximum ces petites vidéos pour toucher un public plus large. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui apprécient déjà mon oracle, qui sont un peu bluffés par les résultats qu'ils arrivent à obtenir. 1000 fois merci de me le dire, c'est exactement l'objectif auquel je voulais aboutir. Donc grâce à vous, grâce à votre fidélité, c'est chose faite. Donc il faut lui donner une vie à cet oracle. Donc continuez à lui donner une vie, à lui donner une certaine aura, une certaine profondeur, je vous en remercie. Et puis réchauffez-vous bien au feu de cette coction. On pourrait presque dire que vous et moi, nous sommes en coction finalement. Nous sommes peut-être en train de cuire. Peut-être que mon modeste jeu vous apporte des effluves, vous apporte suffisamment de lumière pour vous permettre de libérer votre intuition et de la marier à quelque chose de peut-être plus noble, peut-être plus éthéré. Encore une fois. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse, merci de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre carte.